Salut à toutes et à tous les amis, c'est parti pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato. Qui dit dernier match de la saison dit forcément adieu et c'est le cas en Espagne avec la dernière de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Alors que l'Espagnol avait finalement décidé de revenir sur sa décision, son président Joan Laporta a fait de même et l'issue est la suivante. Xavi quitte le FC Barcelone. La légende des coulés a dit au revoir à son équipe de cœur sur une victoire 2-1 face à Séville et la presse catalane n'est pas rancunière, bien au contraire. A bientôt Xavi, lâche le journal Sport ce lundi matin. De son côté, le Mundo Deportivo remercie Xavi. Durant son passage sur le blanc des Blaugrana, Xavi aura remporté 2 trophées, la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Reste à savoir maintenant où il rebondira. En tout cas, les coulés ont déjà trouvé son successeur. Il devrait s'agir, sauf nouveau retournement de situation, d'Hansi Flick. Le coach allemand commence déjà à travailler et selon Sport, une première grosse décision a été prise, celle de ne pas conserver les Joao. Flick ne considère pas Joao Félix comme une réelle plus-value pour l'effectif alors que les errements défensifs de Joao Cancelo inquiètent l'Allemand. Dans le sens des arrivées, la piste Joshua Kimmich est toujours d'actualité. L'ancien coach du Bayern Munich et de la sélection allemande le connaît parfaitement bien, sauf que pour le moment il n'existe aucun accord comme le révèle Sport dans ses pages intérieures. Le Barça va avoir du mal à boucler ce dossier d'un point de vue financier. Le journal rappelle que la saison prochaine, le salaire de Lewandowski va avoisiner les 30 millions d'euros par an. De son côté, Kimmich touche près de 20 millions d'euros au Bayern Munich, il n'acceptera pas moins, affaire à suivre donc. Direction le Portugal avec un duel au sommet dans le cadre de la finale de la Coupe du Portugal. Le FC Porto croisait le fer avec le Sporting pour une affiche légendaire. Déjà champion du Portugal, les Lions visaient un nouveau trophée sur cette fin de saison. La première mi-temps a été particulièrement agitée avec un but de chaque côté au bout de 25 minutes. Sauf que le buteur Jerry Saint-Just du côté du Sporting s'est fait expulser, ce qui a contraint le champion portugais à jouer en infériorité numérique. Il a fallu les prolongations pour départager les deux équipes, mais le propriétaire de la coupe est bien le FC Porto comme le placard de journal Record. C'est une fin heureuse pour Ojogo alors qu'Abola met en avant la joie des Dragons. Avec ce trophée pour Porto, chaque grand club portugais a empoché un titre cette année, Benfica en Supercoupe, Braga en Coupe de la Ligue et le Sporting en championnat. A noter que Galatasaray a été sacré champion hier après sa victoire 3-1 face à Konyaspor, comme le placard Photomatch sur sa une. C'est le deuxième sacre consécutif, le 24e de son histoire. Le championnat belge a été remporté de son côté par le Club Rouge d'un petit point. C'est la chance du champion relaye la dernière heure. Le titre s'est en effet joué à quelques centimètres pour un but refusé en position de hors-jeu lors du nul 0-0 entre le Club Rouge et le Cercle Rouge. On file en Italie avec le dénouement de la Serie A et terrible nouvelle pour le Napoli. Que le titre de champion la saison dernière semble bien loin, le club partenopéen a concédé hier un triste match nul 0-0 face à Lecce et termine à la 10e place du championnat. Naples dit adieu à l'Europe comme le relaye le Corriere dello Sport dans ses pages intérieures. C'est la première fois depuis 14 ans que le club partenopéen ne disputera pas de compétition européenne. Il risque d'y avoir pas mal de mouvements la saison prochaine en commençant par l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Pour le Corriere, le compte à rebours est d'ailleurs déjà lancé pour Antonio Conte qui est en discussion très avancée avec Naples, tout pourrait être bouclé dans les 48 heures. Du côté de l'AC Milan, ça risque de pas mal bouger aussi, les départs de Pioli et de Giroud vont être durs à combler, il va falloir trouver de nouveaux leaders et pour la Gazzetta dello Sport, Mike Maignan en a l'étoffe. Bien qu'il ne soit plus le Magic Mike de ces dernières saisons, l'AC Milan compte sur son portier français, l'objectif du club est d'ailleurs toujours de le prolonger. En Angleterre, si la ville de Manchester est à la fête avec le sacre en championnat des Sky Blues et celui en FA Cup des Red Devils, les deux clubs tremblent pour leur avenir. On commence par City avec l'avenir du coach Pep Guardiola qui est toujours aussi flou. Le Daily Mail explique qu'il pourrait ne pas prolonger et partir à l'issue de la saison prochaine en 2025. En interne depuis quelques mois, City se prépare à un départ imminent de son coach historique. Des noms sont déjà évoqués par le tabloïd anglais comme Michel de Gijona qui est déjà dans le giron du City Group ou encore celui de Julian Nagelsmann qui a prolongé son contrat il y a quelques semaines avec l'Allemagne jusqu'en 2026. À Manchester United, l'avenir d'Eric Ten Hag est encore plus incertain, bien qu'il a glané un sacre en FA Cup assez inespéré. Le coach néerlandais est parti en vacances et devrait avoir la réponse de ses dirigeants très prochainement. Le Daily Star ironise et indique qu'il pourrait être limogé à la plage, photomontage à l'appui. On rappelle que ce dernier a mis un coup de pression assez supérieur. Si United ne veut plus de moi, j'irai gagner des trophées ailleurs, a-t-il lâché. Le Daily Mirror reprend aussi cette info en expliquant que le boss de United attend l'appel. Vous noterez dans l'encart que Southampton a remporté la finale de play-off en battant Leeds 1-0. Ils feront donc leur retour en Première Ligue la saison prochaine. Allez, on va terminer ce tour de la presse sportive en France avec le Parisien qui fait le bilan de la première saison de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, le triplé national et une demi-finale de la Ligue des Champions. Rarement la première saison d'un entraîneur parisien aurait été aussi marquante, écrit le quotidien régional qui attend la saison 2 avec impatience.
Comment Lucho va-t-il faire sans Kylian Mbappé? La réponse sera évidemment très attendue et ça passera forcément par le mercato et Luis Enrique devrait être plus impliqué selon le quotidien. D'ailleurs ça commence déjà à pas mal bouger, ce qui aurait pu être l'un des feuilletons de l'été parisien ne l'est déjà plus. Xavi Simons a tranché sur son avenir depuis plusieurs semaines et selon nos infos, il a choisi de ne pas revenir dans la capitale. Le joueur formé à la Masia va repartir en prêt, en revanche il n'est pas garanti qu'il reste du côté du RB Leipzig. Certains dirigeants n'étaient pas totalement convaincus par le joueur qui, on le rappelle, est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027. Toujours selon nos infos, le portier russe Safonov est tout proche de s'engager avec le club de la capitale. Un accord a été trouvé entre les parties pour ce transfert. Il ne reste que de petits détails à régler avant la signature officielle du joueur qui devrait débarquer contre un chèque de 20 millions d'euros. L'actuel gardien de Krasnodar devrait arriver dans la peau de doublure de Gianluigi Donnarumma puisque l'Espagnol Arnaud Tenas n'a pas les faveurs de la direction et se retrouve sur le départ. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve cet après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.